Bonsoir à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous le constatez, ce soir je ne suis pas seule, je suis accompagnée du grand, le seul, l'unique, le merveilleux, le flamboyant, Monsieur Thomas. C'est moi! Bonjour à tous! Alors si vous ne connaissez pas Monsieur Thomas, je vous invite à le découvrir sur TikTok et je vous montre d'ailleurs quelques vidéos. Bien, bonjour à tous et aujourd'hui nous allons faire une dégustation. Abracadabra, je ne sais pas ce que c'est. Non, il aime bien être le clochard du coin. Alors je me suis dit que ça pouvait être sympa de se retrouver de temps en temps ici dans ce magnifique studio accompagné d'un guest que vous connaissez, que vous suivez sur les réseaux sociaux et qui va pouvoir nous raconter ses histoires surnaturelles, ses histoires paranormales, celles qui lui ont fait extrêmement peur, des histoires qui l'ont fait frissonner. Thomas, C'est parti. tu as des choses à nous dire. J'ai des choses à vous dire. Je vais vous faire frissonner ce soir, attention. Et pas que de plaisir. Ah bon. Eh bien, on va t'écouter avec plaisir. Alors, tu m'as dit que tu avais donc 2 histoires Ouais. dont tu aimerais nous parler ce soir. Ce sont des histoires qui te sont arrivées personnellement, c'est ça? Oui, exactement. Ok, donc tu les as vraiment vécues Oui, et tu y crois. et j'y crois. Alors ce serait peut-être bien tout d'abord de savoir quand est-ce que tu as commencé à expérimenter un petit peu le côté paranormal. Est-ce que tu as toujours cru au paranormal ou bien est-ce que ça t'est venu plus tard? Comment est-ce que tu t'es rapproché du domaine de l'étrange? Alors, c'est un sujet qui m'a toujours hyper intéressé. De toute façon, depuis que je suis enfant, ça m'a hyper intéressé. Déjà petit, je faisais pas mal de paralysie du sommeil. Ouais, je connais, j'en fais. Voilà, Horrible. et du coup, bon, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire qu'est-ce qui se passe. J'ai toujours été hyper intéressé par ça, j'ai toujours été hyper intéressé par tout ce qui est un peu... ça me fait peur, mais en même temps ça m'attire, tu vois. J'ai envie de regarder des reportages dessus qui expliquent ça, des témoignages pour voir est-ce que je suis le seul à avoir vécu des choses comme ça. Ça m'intéresse. Pour moi, c'est intéressant, pas forcément aussi de le raconter de manière à « Ouh, je vous fais peur Ouais. », mais de manière à, en fait, ce sont des faits. Bien C'est sûr. assez produit. Là, en fait, je n'ai pas d'explication. Moi, généralement, en fait, je ressens beaucoup les choses. Je vais ressentir les personnes, je vais ressentir les lieux, les choses comme ça. Mais je vais aussi beaucoup rationaliser. Je vais pas tout de suite me dire « Ah non, mais là, c'est paranormal, c'est ça ». Non, j'ai toujours été intéressé par ça. C'est quelque chose qui me fascine complètement. Ok. Autant que ça me fait peur, parfois. Ah bah oui. Quand je sais pas expliquer, ça a tendance à m'effrayer, quoi, un petit peu. Bon, eh bien, je vous propose de démarrer tout de suite avec la première histoire. Ok, donc la première histoire, j'habite encore chez mes parents. D'accord. Donc j'habite chez ma mère et mon beau-père. En fait, on emménage dans une nouvelle maison. Je devais avoir... Ça a duré 2 ans, donc c'était entre mes 11 et mes 12-13 ans. D'accord. On est arrivé dans cette maison qui était une maison isolée, Mhm. dans les bois. Ok. Donc déjà, moi, enfin, j'ai toujours un peu peur de ça. Donc déjà, je me dis, juste s'il se passe un truc, on est dans les bois. Enfin, il n'y avait pas de voisin. C'est-à-dire que le voisin le plus proche, il était à 2 km. Donc... Le truc bien flippant, Ah, si en tu dois vraiment, en plein courir milieu la des bois. nuit pour t'échapper. Ouais, non, impossible. Impossible. Genre, bah, Horrible. du coup, non, bah, je vais attendre ici. Et puis voilà. Mais Et mourir. c'est ça, attendre que ça vienne. Et donc, il y avait ça. Maison très belle, très grande maison, étage et tout. Donc, en fait, l'étage, c'était l'étage où il y avait les chambres. Ok. Donc il y avait la chambre de ma mère, en fait, qui était vraiment dans une partie de la maison. Vous aviez tout ce qui était bureau, salle de bain, et vous aviez la chambre à l'autre bout, en fait, de ma petite sœur et moi. Donc moi, je dormais dans ma chambre, pas de souci. Ma petite sœur, pendant les 2 ans, a refusé de dormir dans sa chambre, mais sans nous dire pourquoi. Ok. Il n'y a jamais eu d'explication. Elle disait qu'elle se sentait pas bien. Elle pleurait, donc ma petite sœur a 5 ans de moins que moi. Donc elle avait 6-7 ans, quoi. Donc elle était très très jeune. Puis comme du coup, ma mère et son père s'étaient séparés, du coup on s'était dit, bon, peut-être qu'elle a un peu le traumatisme. Ouais, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que comme moi, qui avais ma chambre collée à la sienne, la nuit, j'entendais beaucoup de bruit Ok. dans sa chambre. Pas du bruit... comme il pourrait y avoir par exemple dans les murs, je sais ce que c'est ces bruits-là, c'était vraiment des bruits d'objets qui tombent sur le sol, ça cognait, mais ça cognait pas, tu vois, c'était vraiment... Ouais, quelqu'un qui toquait, quoi. Ça toquait. Et elle était jamais dans cette chambre. Jamais. Elle dormait du coup dans le lit de ma mère, qui Ok. était à l'autre bout.
Et la maison était vieille, c'était une vieille maison. Oui, oui, c'était... Alors, je saurais pas te dire de quelle année, mais Ouais, mais c'était pas une nouvelle construction. Non, c'est une vieille D'accord. maison en pierre, escalier en bois, donc pareil, Ah ouais. les escaliers qui grincent, je sais différencier ça de... Non, c'était vraiment ça. Parfois même, je sentais que ça grattait contre le mur. Pas à l'aise. J'ai jamais été Non, bien dans cette maison. Ok. J'ai jamais été particulièrement bien. C'était une très belle maison, mais dans laquelle je me sentais pas bien. Mhm. On n'a jamais réellement compris pourquoi. Et en fait, donc du coup, on a vécu pendant 2 ans dans cette maison. Au bout de ces 2 ans, on fait notre état des lieux de sortie, puisqu'on était locataire, avec la propriétaire. Et c'est vrai que moi qui avais 11-12 ans, un peu plus du coup 12-13 ans, je vois la propriétaire et je lui dis par contre dans la chambre, enfin vous allez peut-être me prendre pour un taré, mais il y a beaucoup de bruit, j'ai eu peur plus d'une fois quoi, enfin. Et elle m'a regardé vraiment... Ah oui? Enfin, elle avait l'air très intéressée. Parce que Ok. moi, je m'attendais toujours, comme il y a toujours un peu cette réaction de ouais, c'est bon, vas-y, cause toujours, tu m'intéresses. Là, elle avait l'air très intéressée. Donc je lui dis oui, il y a des bruits, il y a des choses qui se passent. Ma petite sœur n'a jamais voulu dormir dans cette maison, dans cette chambre. C'est bizarre, quoi. Et en fait, elle nous a appris ce jour-là, notre dernier jour, du coup, que son ex-mari, donc le père de ses enfants, s'était pendu dans cette chambre. Oh non, Si. c'est horrible. Et je te jure que quand elle a dit ça, déjà, enfin, intérieurement, j'en ai voulu de dingue parce que. Ouais, nous vous l'a vouliez pas pas le dit. dire avant, tu vois. Non, je sais même pas dans quel. Enfin, je crois que. Quelle le horreur. délire de dire quand il y a des choses comme ça qui se sont passées, je crois que ça marche qu'aux États-Unis, que dans les séries. Je crois que c'est pas obligatoire, en tout cas pas en France. Je crois que c'est pas obligatoire de tenir au courant ça. Mais c'est ignoble. Ah, mais ça m'a. Sincèrement, j'ai senti un frisson parcourir tout mon corps parce que en fait, c'était que des suppositions. Je disais, ouais, il y a du bruit, ok, machin. Mais là, du coup, ça a été un peu comme, tu sais, un acquiescement. Ah Genre, ouais. Ah oui, ok, oui, je vois quoi. En Effectivement, il s'est passé quelque chose dans cette chambre. Oh, ça me. Oh, t'imagines, c'était le gars qui était comme ça en train de Ah toquer ouais, ça. je sais pas ce que ça pouvait C'est être, horrible. je sais J'ai pas. un rire nerveux parce que j'imagine la scène atroce, tu vois. Je pense qu'il s'est passé quelque chose tellement de... Enfin, ma croyance va plus s'apparenter à quelque chose de quand il s'est passé quelque chose de fort dans une pièce. Il peut peut-être y avoir une émotion qui reste, que ce soit de la tristesse ou même de la joie. C'est ce qu'on appelle la mémoire des murs. C'est ça. Ouais. Je me suis dit, du coup, il s'est forcément passé quelque chose. Et moi, ma famille qui est très terre à terre, parce que pour le coup, ma famille ne croit pas du tout à ça. D'accord. C'est même pas envisageable. Donc du coup, j'en parlais pas vraiment. Puis quand j'en parlais, je savais qu'on m'écoutait pas. Mhm. On riait, t'as un gamin de 12-13 ans qui te dit ça, ouais, vas-y. Il a regardé l'Exorciste la semaine dernière. Donc c'est juste qu'il est traumatisé par ça. Mais du coup, j'ai quand même ressenti ça. Et j'ai appris qu'il s'était passé un drame dans cette pièce. Donc après, c'est peut-être une coïncidence. Mais Et je ta ne petite pense sœur, pas. elle avait jamais vécu des phénomènes paranormaux dans la maison, Alors, sur le fait qu'elle avait peur et tout ça. Il y a eu une fois, c'était en pleine journée, ça cognait en boucle, et j'étais avec ma petite sœur dans ma chambre. Du coup, on est sorti de la chambre, parce que moi je sortais jamais de la chambre la nuit, du coup. J'allais pas voir ce qui se passait dans cette pièce, j'avais trop peur, je me mettais sous ma couette et j'attendais que ça passe. Mais on est sorti de ma chambre, on a ouvert la porte de sa chambre, et le bruit continuait, il ne s'est pas arrêté, et on n'a pas trouvé d'où il venait, on est même rentré dans la chambre, on s'est dit, mais c'est peut-être quelque chose qui tape, parce qu'il y avait des Velux en fait, Ok. c'était sous les toits, donc c'est peut-être quelque chose qui tape à la fenêtre, parce que c'était tac 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 tac. Il y avait rien, on n'a jamais su ce que c'était, et ça sonnait pas du toit comme une tuile ou un truc comme ça. C'était vraiment dans le l'intérieur, mur. quoi. C'est ça. Et c'est pas des cloisons. Enfin, entre ma chambre et la sienne, c'était une cloison, mais c'était vraiment des murs en pierre. Donc quand tu tapes dedans, ça faisait pas ce bruit-là, tu vois. Donc voilà. C'est ce qui s'est passé, Inquiétant. la première histoire, ouais. Je vous propose tout de suite d'embrayer avec la seconde histoire. La seconde histoire, pour moi, est du coup moins dans la peur. Là, ça va être plutôt quelque chose de réconfortant Ok. en ce qui me concerne. J'étais très très proche de mon arrière-grand-mère, parce que j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère. Mhm. Elle est morte en 2016, à 98 ans. Wow. On était très très proches, donc tu vois, moi en 2016 j'avais 23 ans, donc je l'ai connue jusqu'à mes 23 ans. Ah oui, parce que moi j'ai connu mon arrière-grand-mère, mais je pense que je l'ai connue jusqu'à mes 12 ans, quoi. Ouais, bah c'est vrai que j'ai eu Donc cette t'imagines, chance-là. c'est dingue. J'ai eu cette chance-là, on était très proches, on partait en vacances ensemble tous les ans. J'étais un petit peu son chouchou, Mhm. je venais tout le temps la voir. Elle avait un poulailler, j'allais au poule et tout. Trop bien, quoi. Je l'aime beaucoup, je l'ai toujours aimé énormément, je l'aime toujours énormément. Et du coup, en 2016, elle est partie. Et en fait, je venais d'arriver à Paris à ce moment-là, et j'ai une
peur de tout ce qui est enterrement. C'est Ok. quelque chose... En fait, je suis hyper empathique. Oui, oui. Et du coup, toute la tristesse des gens, je la prends. Ouais, c'est... ouais. C'est dingue. Donc, c'est Ouais. vrai que je me suis un petit peu servi de l'excuse de... j'ai beaucoup de travail, je viens d'arriver à Paris dans un nouveau travail, dans un nouvel emploi, pour ne pas y aller. Parce que pour moi, de toute façon... alors, je suis athée, je ne crois pas spécialement en Dieu, mais par contre, je crois en tout ce qui est l'esprit, et si jamais il y a quelque chose après, elle sait que je l'aime, Mhm. et que le fait que je ne sois pas venu n'enlève pas le fait que je Bien l'aime, sûr. tu vois. Ouais, Donc ouais, ouais. pour moi, j'ai préféré ne pas y aller, mais je m'en suis toujours voulu. Mhm. Pour moi, j'aurais dû y aller pour lui dire un dernier au revoir et pour lui montrer que j'étais là. Mhm. Et ça me rongeait un petit peu quand même. Bref, les années se passent. Avec mon copain, du coup, on emménage dans un nouvel appartement à Paris. Et il y a eu une fois, il m'a parlé, il me dit... mais dans la salle de bain, parfois quand je passe comme ça, vite fait, j'ai l'impression de voir une vieille dame. Et je lui dis non mais me parle pas de ça, tu sais que je suis sensible à ça, donc garde-le pour toi, parce que moi je ne vois rien du tout. Oui, je veux pas la voir, Et quoi. puis je fais en sorte que ce soit sain chez moi, je veux que ce soit qu'on s'y sente bien, je fais tout ce qu'il faut pour, Mhm. donc ne m'en parle pas, tu laisses passer. Bref, il m'en reparle plus, on continue notre vie, et une nuit, je me lève, et dans le coin de ma chambre, je vois une silhouette, donc j'ai peur. Ouais, Forcément, évidemment. surtout que comme j'ai fait beaucoup de paralysie du sommeil, comme Ouais, je te disais ouais, tout à l'heure, ouais. j'étais ah non, je suis en train d'en refaire une, mais c'était différent cette fois-ci. Et en fait, je vois que la silhouette s'avance vers moi. En fait, je reconnais mon arrière-grand-mère. Ok. Et du coup, je dis oh, mamie. Et donc, je vois qu'elle me fait un signe de tête. Je la prends dans mes bras, Ok. vraiment fort, mais je sentais son parfum, je l'ai touché. Mais vraiment, c'est comme si elle était là. Et en fait, d'un seul coup, je me suis dit, mais attends, c'est pas normal, elle devrait pas être là. Donc je lui dis, par contre mamie, là tu me fais peur. Et elle est partie. Et je suis retourné dans mon lit, je me suis rendormi, je me suis réveillé le lendemain matin, et je n'avais plus de remords. Et mon copain n'a plus vu de vieille dame Ok. dans la salle de bain. Alors, du coup, cette anecdote, je ne sais pas si... En fait, c'était tellement particulier comme ambiance. Je n'ai jamais été dans cet état-là. C'est-à-dire que je ne saurais pas te dire si j'étais dans un sommeil extrêmement profond, si j'étais réveillé, si j'étais un peu somnambule, je Ouais, ne non, sais pas. ouais. Pour moi, c'était tellement intense que c'était réel. Enfin, je peux refaire tout le déroulement de ce qui s'est passé à ce moment-là. Pour moi, pour le coup, cette expérience a été extrêmement bénéfique. Oui, parce elle a permis vraiment d'apaiser tes émotions par rapport au fait que t'étais dans la culpabilité, quoi. Et du coup, c'est vrai que je n'en parlais pas beaucoup. Et cette fois-là, j'en ai parlé à ma mère. Elle qui est hyper terre-à-terre et c'est impossible. Mhm. Elle m'a dit, elle est venue me voir aussi. Et au même moment, enfin, je veux dire, le même c'était il y soir a... ou un non, autre non, soir. elle m'a dit, c'était il y a même plusieurs mois. Ok. Mais elle a dit oui, elle est venue me voir aussi. Et ça m'a totalement surpris venant de ma mère qui n'est pas du Oui, tout comme ça. Et j'ai hyper fait, cartésienne, ah bon, quoi. mais elle est venue te voir. Elle me dit non, mais ça devait être un rêve. Je dis mais tu sais, enfin, moi je ne l'ai pas ressenti comme un rêve. Je sais ce qu'est un rêve. Et je me suis énormément documenté sur les rêves justement parce que je faisais des paralysies du sommeil Oui, que je oui. ne fais plus et que du coup j'ai essayé de comprendre tout ce qu'était tout ça, toutes les phases de sommeil. Et je n'étais pas en train de rêver. Mhm. J'en suis sûr de moi. Mais du coup, ça m'a encore une fois perturbé, mais plutôt dans le bon sens. Là, pour le coup, pour moi, c'était vraiment une histoire positive. Ça m'a aidé à cicatriser. Oui, c'est ça. J'ai été apaisé. Ça t'a c'est permis d'aller de l'avant et c'est comme si elle était venue te dire je sais que tu penses à moi Oui. et que je suis dans tes pensées, donc... C'est ça. Elle était très, très, très croyante. En plus, mon Ouais. arrière-grand-mère, très religieuse, la messe tous les dimanches. Et elle savait que moi, non. Et elle a toujours accepté. Elle a jamais... on en parlait très souvent de la religion parce que je trouve ça toujours extrêmement intéressant. Tout à fait, tout à fait. Et on en parlait très souvent. Et ça m'a beaucoup ému de la voir. Ça m'a chamboulé pendant plusieurs jours. Et tu ne l'as plus jamais revue jamais. après, quoi. Plus jamais. Je pense à elle très souvent, Ouais. mais plus de la même manière. Plus comme un regret de ne pas y être allé. Et c'est, à mon avis, je pense que certaines personnes ou certaines entités, quand elles sentent qu'elles doivent apaiser l'âme de certains vivants qui sont dans la culpabilité ou qui n'arrivent pas à passer outre le fait que la personne soit décédée, une fois que les personnes vivantes ont
voilà, ont compris que finalement il y avait quelque chose après la mort et qu'ils peuvent être soulagés par rapport à ça, à ce moment-là, les âmes peuvent partir beaucoup plus sereinement, j'ai l'impression. Ils terminent quelque chose qu'ils ont à faire avant de quitter, quoi. Puis c'est vrai qu'il y avait un tel lien entre nous que j'ai senti, enfin tu vois, c'était un peu le chouchou, elle avait des dizaines de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants encore plus. Et il y avait une telle fusion entre nous, enfin c'était vraiment très fusionnel comme relation. Et j'ai vraiment senti qu'elle avait ressenti ma peine, mais je m'en souviens vraiment, tu sais, devoir être crispé et tu sais, vraiment je me suis senti... Ça va mieux. Et du coup, mais t'as pas à être là, donc tu me fais un peu peur quand même. Et elle a compris tout de suite, elle est partie. Enfin, c'était vraiment beau. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Elle est trop belle. Je trouve qu'elle est vraiment remplie d'une certaine poésie, et tu vois. Oui. C'est, je trouve, très appréciable d'entendre aussi finalement des belles histoires qui parlent de l'au-delà, parce que c'est vrai qu'on a tendance à jouer sur le côté un petit peu morbide et sur le côté très malsain, et ça fait peur et ça nous fait penser à des films d'horreur, alors que parfois on peut avoir des belles rencontres finalement avec des entités. Ça ne doit pas nécessairement être toujours négatif. Ça peut être quelque chose de très bienveillant et quelque chose qui vous fait avancer dans la vie. Et je trouve que cette histoire, voilà, elle montre parfaitement que ça ne doit pas toujours être glauque et effrayant. Exactement. Ça peut être quelque chose de beau, finalement, une histoire paranormale. Merci beaucoup pour tes 2 histoires. Et alors, avant de se quitter, mais moi, je trouvais ça intéressant de reparler ensemble des paralysies du sommeil, parce que c'est quelque chose que moi, je vis encore actuellement. Mais j'ai déjà senti que ça se manifestait de manière différente chez tout le monde. Enfin, il y a des personnes qui voient des ombres, il y a certaines personnes qui se sentent vraiment comme tenues, pris au piège, comme si quelqu'un les tenait dans leur lit. Il y a certaines autres personnes qui se voient. Enfin voilà, Dis-moi d'abord un petit peu toi comment ça se passait et comment est-ce que tu arrivais à sortir de cet état de paralysie. Et puis je vais te raconter une histoire qui pour le coup est vraiment effrayante. Et c'est une histoire que j'ai vécue il y a pas très longtemps dans la nouvelle maison de Gaël. Et vous le savez, sa maison est particulièrement hantée. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de mauvais dans la maison de Gaël, elle le sait, il y a un truc qui ne va pas dans cette maison, et c'est très très bizarre parce que, pour la petite anecdote, vous connaissez tous les histoires du gîte de chez mon papa, je vous en ai déjà parlé, vous en avez entendu parler sur la chaîne de Gaël aussi, et en fait c'est moi qui ai trouvé cet endroit sur un site de maison, et j'avais vu le gîte et je l'ai envoyé à mon père, et j'ai été attirée par cet endroit, vraiment, j'ai dit putain ce truc est fou, il faut que je l'envoie à mon père, et mon père l'a vu, mon père l'a acheté, et j'avais vu la maison de Gaël à vendre sur le site, oui, t'as comme avant qu'elle ne l'achète, et quand elle m'a dit meuf j'ai trouvé ma maison, j'ai acheté ma maison, elle m'a envoyé le lien et j'ai fait meuf, je l'ai vu, j'ai cliqué sur ce lien et j'ai vu les photos de la maison sur ce site de recherche immobilière. C'est dingue. Et j'étais déjà tombée dessus, quoi, tu vois. Donc truc de fou. Donc voilà, je te laisse me raconter d'abord tes paralysies du sommeil et puis je te raconterai l'histoire que j'ai vécue chez Gaël. En fait, moi j'en ai fait à 2 moments de ma vie. Ok. J'en ai fait quand j'étais enfant. Ouais. Quand j'étais enfant, c'était plus en mode je me réveille dans mon lit, je ne peux pas bouger. Il y a quelqu'un qui était alors à l'époque, c'était quelqu'un qui était assis sur ma commode à côté de mon lit et je me souviens que je criais et que j'entendais sa voix me dire "Oui, Thomas". Et du coup, je me souviens de ça. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que je pensais que j'en avais parlé à personne de toute ma vie. Et j'en ai parlé il y a de ça 1 ou 2 ans à mes parents en disant oui, je redors à nouveau mal. Et ma mère m'a sorti oui, c'est comme le oui Thomas. Mais comment tu sais ça? C'était dingue, c'était complètement dingue. J'ai dit ah bon, mais je t'en avais parlé. Elle me dit bah oui, tu le faisais quasiment toutes les nuits. Et du coup, là pour moi c'était vraiment une période très effrayante pour moi. Ça doit être horrible. Tu sentais juste une présence assise sur ton meuble ou bien tu voyais carrément quelqu'un? Ah non, je la voyais. Et elle était comment? Alors c'était noir en fait, c'était une silhouette noire assise et je me souviens de sa voix. C'est sa voix très rauque, enfin pas rauque mais c'est la voix très grave. Ouais. Je pense que ça doit être effrayant. Ah oui, c'était complètement horrible. Okay. Et j'en ai refait il y a de ça 4-5 ans. En fait, pour un truc tout bête, parce que les paralysies du sommeil, je les avais complètement oubliées. Ok. Complètement oubliées. Et j'étais retombé sur je crois que c'est sur un film qui est sur Netflix, qui s'appelle The Nightmare, quelque chose comme ça. Ok, ouais. Qui parle de ça. Ok. Qui parle pas de ça de manière scientifique, c'est juste pour faire peur. Oui, ok, ouais. Du coup, et en fait, ça m'a tout remonté, donc après, j'en ai refait. Mais et c'était du coup complètement différent, j'étais uniquement bloqué dans mon lit, les yeux fermés, impossible de bouger, et j'entendais
ça, j'entendais ça. Oui. Donc j'ai refait 2 fois. Et j'ai dit, non là, par contre, je me documente pour savoir ce que c'est, parce que je veux arrêter de faire ça. Et du coup, depuis que je me suis documenté, je n'en fais plus du tout. Même maintenant, j'arrive à... Tu vois, quand je vois que... Ça commence, Oui, quoi. je sais démarre. l'arrêter. Et c'est quoi le trigger qui te fait te dire, ok, là, je sais que ça commence? Est-ce que t'as un truc... Généralement, en fait, je sais que moi, que ça commençait par un cauchemar. Quoi qu'il arrive, ça a commencé par un cauchemar. Quelque chose qui me D'accord. faisait peur, et du coup, ça se terminait comme ça. Ok. Donc là, maintenant, je vois quand je commence à faire un cauchemar, je me dis, non, Thomas, c'est pas vrai. Et du coup, j'arrive à sortir. Ah ouais. Mm. Punaise, parce que moi, quand j'ai mes paralysies du sommeil, alors il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais pas des paralysies du sommeil, mais par contre, j'avais quelque chose. Alors, si quelqu'un a vécu la même chose enfant ou même plus tard, ou si quelqu'un connaît un peu la réponse, parce que j'ai jamais eu la réponse par rapport à ça, je faisais tout le temps, mais genre limite tous les soirs, exactement le même rêve. Et c'est un rêve qui est complètement abstrait. On va dire que j'étais comme dans un visuel en noir et blanc, avec un truc comme si c'était des formes géométriques. C'est super compliqué à expliquer parce que c'est tellement abstrait. Bah oui, c'est un Tu rêve. vois, quand tu regardes un truc qui t'endort, comme ça, qui tourne, et ça te fait un effet comme si tu rentrais à l'intérieur. Ouais. Et ben, c'était un truc comme ça, super lentement, je descendais, donc c'était vraiment, j'étais au-dessus de ces formes en noir et blanc, et j'avais toujours un bourdonnement dans les oreilles, un espèce de vrombissement, et je me rapprochais de plus en plus, mais super lentement, de ce fond noir et blanc avec cette espèce de forme géométrique, jusqu'au moment où vraiment, tu vois, j'étais genre avec ma tête collée contre un sol comme ça, et puis hop, je me réveillais en une fois. Et je faisais tout le temps ce rêve, et ça me mettait même physiquement dans un truc hyper chelou, quoi. Ouais. Et puis j'ai commencé à avoir des vraies paralysies du sommeil, je dirais, je pense que c'est arrivé à l'âge adulte. Ah oui, c'est arrivé Ah tard. ouais, c'est arrivé super tard, et les premières que j'ai eues, c'est je suis dans mon lit, donc mon cerveau se réveille, mais mon corps ne réagit absolument pas. Donc je ne sais pas ouvrir les yeux, je ne sais pas parler, et généralement ça m'est arrivé quand j'avais quelqu'un à côté de moi, et donc j'essaie par exemple j'essayais d'appeler mon ex-mari, ou d'appeler Simon, parce que je l'ai encore eu récemment, et genre je suis dans ce lit, et j'ai envie de crier, ou de dire je suis bloquée, tu vois, genre... Ouais, c'est ça. Réveille-moi, secoue-moi, je ne sais plus te parler, je ne sais plus ouvrir les yeux, je suis bloquée. Et ça me fait vraiment un truc où, ok, je lutte pour sortir de cet état, et en une fois j'arrive à sortir, et je suis vraiment genre, tu vois, je me saisis super fort. Et donc, pour en revenir au truc que j'ai eu chez Gaël, qui là m'a fait flipper à mort, et pour moi c'était pas une paralysie du sommeil, parce que je venais de me réveiller, donc je t'explique, on dort chez elle, et je dors dans la maison du gardien. C'est cette petite maison qui est accolée à la sienne, là où d'ailleurs elle a eu des fameuses inondations, et donc en fait à l'étage il y a une chambre d'amis, et en bas il y a une petite cuisine, une petite kitchenette avec un petit salon, la porte est fermée à clé, il y a personne, on dort, il est 4h du matin, je me réveille, je vais aux toilettes faire pipi, donc je suis complètement réveillée, j'allume la lumière dans les toilettes, enfin tu vois, j'ai le temps vraiment, mon cerveau il est réveillé, quoi. Je vais pas en mode somnambule aux toilettes, quoi. Je tire la chasse, j'éteins la lumière, je me recouche, Simon dort à ma gauche, je me couche parce que moi je dors sur le ventre, je me couche sur le ventre et je mets ma tête comme ça, et au moment où je me cale avec ma tête, j'entends ce vrombissement que je connaissais quand j'étais petite, Ouais. mais alors puissance 1000, donc j'ai vraiment un... Et il est tellement fort que ça me fait mal. Et j'ai vraiment un truc de... Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est quoi ce truc? Tu t'étais pas encore rendormi. Non, je suis pas rendormie, donc je fais ça, et au moment où je m'abaisse, j'ai un vrombissement dans les oreilles de dingue, donc là je me dis, putain, j'ai un problème de pression dans mes oreilles, Ouais, ou tu vois, j'ai un ouais. acouphène de fou, j'ai un truc trop chelou, donc je suis comme ça, je me dis, c'est quoi ce truc? Et là, en une fois, je sens, mon gars, mais un truc qui me tient comme ça la tête, et je ne sais plus bouger aucun de mes membres, je ne sais plus parler, je ne sais plus rien faire, ça fait super fort dans ma tête, et là j'ai vraiment cette impression physique que quelque chose essaie de rentrer à l'intérieur de ma tête. Genre vraiment, ok, je te tiens et je vais rentrer dans ton corps, quoi. Je vais prendre possession de ton corps, et là j'ai vraiment un truc dans ma tête qui me dit, meuf, t'es une putain de sorcière, tu sors de ce truc maintenant, tu te laisses pas faire, tu te laisses pas envahir par ça, tu sors tout de suite. Et je suis sortie, mais mon gars, mais comme si on m'avait sorti de l'eau, noyée, quoi, ouais. tu vois. Et je suis sortie de cet état en faisant vraiment un... comme ça, et Simon a fait un bond d'1 mètre dans le lit, il a fait...
c'est super fort. Et là, j'ai fondu en larmes. J'ai fait, je me suis fait attaquer. Et t'as quoi? Tu sais, en plus, Simon, il est hyper cartésien, il y croit pas du tout. Il est là, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je te jure, je dormais pas, je me suis fait attaquer, c'était horrible. Et le lendemain, j'ai raconté à Gaëlle, Gaëlle était en panique, elle était là, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'était horrible, c'était vraiment atroce. Et est-ce que tu crois pas, est-ce que tu avais déjà alerté Gaëlle de cette sensation que t'avais Bien chez sûr. elle? Est-ce Ah que tu ouais. crois pas du coup que c'est... Que ça m'a attaqué parce que j'avais dit, en fait j'arrête pas de dire à Gaëlle qu'elle doit faire venir quelqu'un pour purifier la maison, qu'elle doit faire venir quelqu'un pour que les entités s'en aillent et j'ai vraiment eu cette impression qu'on m'attaquait quoi. Et pourquoi elle le fait pas? Elle l'a pas encore fait. Il est grand temps de le faire. Non mais, Non mais très clairement tu vois, genre moi j'ai fait venir quelqu'un ici avant mes travaux. Et là, depuis que j'ai eu des trucs chelous à la cave, j'ai un passeur d'âme qui vient le 8 décembre ici à la maison. Mais surtout que ça coûte rien. Bah, ça coûte Enfin, le déplacement du gars, Non, ce que tu je veux vois. dire, ça coûte rien dans le sens où ça va pas empirer, tu vois. Au Non. pire, ça peut que calmer, ou Non. au pire ne rien faire. Mais tu te reverrais du coup dormir là-bas, là, avant que... J'ai déjà redormi là-bas, Ah oui. mais très très mal, et avec un sommeil vraiment, tu vois, Oui, je demi-sommeil, dors, ouais. demi-sommeil Parce quoi. que t'avais peur de t'endormir. Parce que j'avais peur de m'endormir, et surtout parce que j'avais peur de revivre ce truc. Bah oui. Et alors j'ai eu autre chose dans sa maison. C'était en décembre de l'année dernière. Je faisais mon séminaire de soins énergétiques Reiki pour avoir mon premier niveau. Et Gaëlle m'avait invité à manger une raclette chez elle. Et j'arrive, et c'est un soir où il a neigé. Et donc on mange, Simon n'est pas là parce que Simon devait travailler, et à un moment donné, je regarde par la fenêtre, et il faut savoir qu'elle habite à la campagne, et que bon, quand il neige vite et fort. Et on regarde par la fenêtre, et mon gars, il y a 1 mètre de neige, quoi. Donc elle me dit, Bloqué. mais meuf, c'est mort, tu ne sais plus partir de chez moi, en fait. Donc je suis là, non. J'aurais été dégoûté. Parce que déjà, Simon est pas là, donc quoi, je dois dormir toute Bah seule. tu dors avec Gaëlle. Mais non, elle a dit, Dan était là, j'avais Bah il va dans la maison, il avait qu'à appeler quelqu'un pour enlever ça. Donc je dis, non, bah j'ai pas dormi dans la maison du gardien, j'ai Ah. dormi du coup dans une autre chambre d'amis qui se situe en dessous de leur chambre, mais genre quand même toute seule à l'étage. Et je sais pas si tu te rappelles de l'histoire qu'elle a racontée dans nos histoires paranormales, où elle disait qu'elle avait entendu quelqu'un courir dans le couloir Ouais. dans la salle de bain. Ben genre là, c'est la chambre à côté de ce couloir de l'enfer. Ah bah tu oui, vois, non donc mais je horrible. comprends. Je comprends, tu n'as pas voulu dormir dans la petite maison, mais Non, là ça va du coup. Mais parce puisqu'on a qu'au moins entendu ils les gens étaient juste en haut, donc s'il se passait un truc, ils étaient juste là, tu vois. Oui. Donc bref, je vais dormir, je laisse évidemment une lampe de chevet allumée, hors de question que je dorme dans le noir, et j'arrive à m'endormir relativement vite, en toute quiétude. Je me dis ok, je suis cool, je suis pas en panique, je ressens pas de bad vibe, sauf qu'à un moment donné, mon gars, la porte s'est ouverte, mais la porte s'est pas ouverte genre comme ça avec un coup de vent. Non, 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 la porte s'est éclatée contre le mur, donc ça a vraiment fait comme ça, mais contre le mur à côté de moi. Là, j'ai fait un bond de 3 mètres dans ce lit. J'ai hurlé à la mort, mais j'ai hurlé, mon gars, comme si on égorgeait un porc. Ah bah, mais normal par contre, normal. Enfin, Du coup, ils sont arrivés en courant. Dan est arrivé en slip. J'ai une vision, je te jure, j'ai une vision. Le lendemain, je pleurais de rire au téléphone parce que j'avais cette vision de Dan effrayé. Bah oui, il a Genre, parce qu'il m'a dit, meuf, même dans les pires films d'horreur, personne ne hurle comme toi tu as hurlé. Vraiment, j'ai cru que quelqu'un était dans la maison et que tu te faisais égorger, quoi. Et il est arrivé, vraiment, les cheveux ébouriffés, en slip avec ses chaussettes. Oh, tu décris un portrait. Qu'est-ce qui se passe? Et je dis, il y a un truc qui est rentré dans la chambre, c'est éclaté la bordée. Je vois Dan à 4 pattes en train de regarder s'il n'y a pas quelqu'un Sous le lit. Mais il est cartésien, Dan, ou il est... Ouais, il est hyper cartésien, ouais, mais comme Simon. je te jure, j'ai hurlé et je l'ai entendu courir et il a dévalé les escaliers pour venir voir ce qui se passait. Trop chou. Et puis il m'a dit, y a rien et tout. Il me dit, à mon avis, c'est un chat qui a dû rentrer dans la chambre. Je dis, non, Dan, tu vois... Ça m'énerve, tu as toujours essayé de... Non, mais non, tu non, dois non, un chat, je ça. veux bien que la porte soit entrouverte et que, voilà, il y ait eu un courant d'air ou un truc comme ça, mais que la porte est vraiment genre, bam, elle se soit éclatée contre le mur, comme si quelqu'un l'avait ouvert avec une violence extrême. Mais ça reste quand même une anecdote super drôle parce que je garde juste Oui, Dan en l'image de slip. Dan, et d'ailleurs, même après, effrayé, parce qu'après je dois redormir, on n'est pas du tout le matin, donc il me dit y a rien, donc je ferme la porte, je prends une chaise, je bloque la porte. Ah, moi je serais allé entre les deux. Je la bloque, puis je me remets dans le lit et j'ai quand même eu un moment donné où je me suis mis à rire nerveusement parce que je repensais à Dan en slibard. C'était incroyable, quoi. Moi je serais allé dormir entre Gaël et Dan. Ah mais
genre, oui. non, c'est de votre faute, je suis bloqué ici. En fait, j'aurais dû prendre Timur, hein, j'aurais dû prendre le chien Ah avec moi oui. dans le lit, tu vois, j'aurais dormi comme ça avec le chien. Ah oui, clairement, oui. Mais ouais. Oui, parce que Enfin, moi, voilà. mon chien m'a beaucoup calmé pour ça aussi. Ah mais oui, mais Ouais, moi, c'est très, quand Simon est pas là, j'ai les deux chats avec moi dans mon lit, et je me dis, tu vois, je me dis toujours, des chats, c'est des protecteurs de fou. Mhm. Et ça te protège, c'est genre, pour moi, ça c'est une tourmaline noire géante, quoi, tu vois. Il me protège de toutes les énergies négatives, et je sais que si les deux chats sont avec moi dans mon lit, je suis protégée, quoi. Ouais. J'ai vraiment une bulle de protection autour de moi, parce que c'est vrai que quand Simon est pas là, dans cette grande maison toute seule, en sachant que, voilà, il y a des trucs quand même un peu chelous qui se passent, je suis parfois pas vraiment à mon aise, Je quoi. peux comprendre, non, je comprends. Donc voilà. Bon, eh bien, voilà, je pense que on s'est tout dit ce Ah, soir. je crois, il me semble. C'était super intéressant. Thomas, merci beaucoup pour les histoires que tu nous as livrées ce soir. Elles étaient incroyables. Merci pour cette histoire pleine de poésie aussi. Bah, merci à toi. Ça a Merci apporté à quelque toi. chose de très positif, Oui. je trouve. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Je trouve que c'est important aussi de les dire ces histoires-là, Ouais. quand elles sont positives et qu'elles sont pleines de bonnes énergies aussi. Alors Thomas, juste avant de clôturer, est-ce que tu pourrais me dire quel est ton moment préféré dans les explorations Silent Hill? Mon moment. Un moment qui t'a vraiment marqué, qui t'a fait rire, qui t'a fait avoir peur, ou tu vois, le moment le plus marquant. Ah, je sais pas. Le plus marquant, moi déjà ça me fait mourir de rire parce que tu es comme moi à un niveau. C'est-à-dire que tu ne réagis pas dans la demi-mesure. Oh non. C'est-à-dire que quand tu cries parce que tu as peur, Voilà. tu cries parce que tu as peur. Exact. Et je suis exactement comme ça. Parce que j'ai vu plein de trucs qui disent ouais, Elle non, exagère. mais elle exagère. Mais moi les gars, je suis là-dedans, je réagis pareil. En fait, je pense que quand t'es quelqu'un d'entier, Oui, mais c'est oui. comme ça. Après, les moments, moi, où je suis toujours le plus pris dedans, c'est quand t'as tes frissons, là. Ok. Ça, je suis toujours genre, ah non, j'aime pas quand elle a ses frissons, non. L'hôtel avec L'hôtel Gaël, Jérôme. quand tu sais, t'arrives près de la porte. Près de Oui, la porte, ok, tu je la mets ma touches, main, ouais, et du coup, dans la tu salle de sens- chirurgie. Ce que j'aime bien, c'est tes invités qui réagissent, qui sont moins habitués que toi, Oui. et qui sont toujours en train de se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce que je suis là, surtout? Mais Pourquoi ils se c'est demandent ça. toujours J'ai Pourquoi j'ai accepté. accepté? C'est l'enfer, en fait. Ouais, ça me fait toujours mourir de rire. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui est-ce que vous aimeriez voir à sa place. Quelqu'un, un invité dont vous aimeriez découvrir les histoires paranormales. Dites-le moi en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Lâchez un pouce bleu et puis abonnez-vous aussi au compte de Thomas. Je vous mets de toute façon toutes ces informations dans la description. Vous pourrez le retrouver très facilement. On se retrouve pour de prochaines aventures. On se fait le petit ciao. Ciao.